Alors, le thème de ma conférence aujourd'hui dans Medical Expo est de comment éviter une grossesse non désirée. Il y a beaucoup de situations où une femme peut tomber malheureusement dans une grossesse non désirée, une femme qui a un échec de contraception ou qui ne prend pas du tout de contraception, en cas de viol, d'inceste, d'un certain nombre de situations, elle peut avoir une grossesse non désirée. Et quand on est devant une grossesse non désirée, première chose à laquelle pense la femme malheureusement, c'est aller faire un avortement. C'est vrai qu'il faut essayer de ne pas le faire autant qu'il se peut, mais dans d'autres situations, la femme n'arrive pas à garder sa grossesse, elle va faire une interruption de grossesse, mais dans de mauvaises conditions, telles que des avortements soit médicalisés, mais qui sont quand même un risque, et qui sont illégaux, soit non médicalisés, et à ce moment-là, c'est les avortements traditionnels. Mais il y a aussi d'autres conséquences dont il faut parler, c'est très important, parce que une grossesse non désirée peut mener également à des suicides, à des crimes d'honneur, elle peut mener également à des expulsions du giron familial, elle peut mener le médecin ou la personne qui pratique l'avortement à la prison, et puis aussi, malheureusement, c'est des abandons d'enfants aussi pour celles qui ont gardé malgré elles leurs enfants, vers des abandons d'enfants ou même des infanticides. Donc c'est un paysage qui est absolument désastreux, malheureux et qu'on ne voudrait pas voir. Donc c'est certain qu'il faut faire de la prévention contre une grossesse non désirée, la prévention par l'éducation sexuelle et la prévention par les différentes méthodes de contraception. Et c'était le thème que j'ai développé aujourd'hui dans cette manifestation, les différentes méthodes de contraception en insistant également sur la contraception d'urgence qui, au fait, est une bouée de sauvetage pour une personne qui a eu un rapport sexuel qui était non prévu. J'ai insisté également sur donc, le combat que je mène et que mène l'AMLAC pour la légalisation de l'avortement. Cette légalisation est essentiellement pour éviter toutes les complications dont j'ai parlé. Parce que, certes, personne n'est pour l'avortement et je ne suis pas pour l'avortement. Mais je ne suis pas non plus pour voir les conséquences des grossesses non désirées qui sont des conséquences dramatiques, comme j'ai cité. Et donc, tant qu'à faire, une personne qui, dans sa tête, se met absolument qu'elle doit aller faire un avortement parce que la société ne lui permettrait pas de garder la grossesse, eh bien à ce moment-là, tant qu'à faire, autant lui ouvrir les portes d'un hôpital afin qu'elle puisse le faire dans de bonnes conditions et même gratuitement s'il le faut. Et donc, il est tout à fait judicieux, à mon avis, pour passer par la voie légale. Certes, nous avons réussi maintenant, par l'intervention royale, à légaliser en cas de viol, d'inceste ou de malformation fœtale, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant puisque ça ne représenterait que 10% des situations. Et la voie par laquelle on doit passer, et je pense qui véritablement va pouvoir donner la possibilité dans un certain nombre de situations à un avortement soft, sain, sans risque, c'est que l'article 453 qui existe du Code pénal qui lui permet d'interrompre la grossesse, ben, il faut que cet article-là qui dit l'avortement ou l'interruption de la grossesse est autorisé lorsque la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu, eh bien, il faudrait que cette santé soit vue comme elle est définie par l'OMS, c'est-à-dire quand la santé physique, psychique ou mentale ou sociale sont mises en jeu. À ce moment-là, il y a possibilité de faire une interruption de grossesse sans risque.